Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes 8 conseils pour bien débuter dans le monde du maquettisme. Donc on part sans plus attendre sur le premier conseil, la patience. Alors, la patience, premier conseil, et oui, le maquettisme est un art de patience. Ne partez surtout pas dans l'idée de finir votre modèle dans les 2 jours, parce que sinon, vous allez être vraiment déçu. Le montage d'un modèle, c'est qu'une succession de différentes étapes qui demandent un temps de séchage, que ce soit pour des peintures, du vernis, ou un jus, ou de la colle, qui prend un certain temps. Donc de quelques secondes pour des colles rapides, jusqu'à plus d'une semaine pour certains vernis. Donc voilà, retenez juste qu'en moyenne, sur une phase, une fois que vous avez fait une peinture, vous allez la laisser sécher en moyenne à peu près 24 heures, pour un après pareil, pour des jus pareil, et 48 heures, voire plus pour les vernis. Donc certaines peintures sèchent plus vite, mais si vous voulez être absolument sûr d'avoir aucun souci, respectez les 24 heures, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir aucun souci. Mon deuxième conseil, ce sera cherche et trouve. Donc cherche et trouve, mettez à profit ce temps de pause justement pour faire des recherches sur les futures techniques que vous allez devoir utiliser au cours de votre montage, que ce soit comment passer un jus, etc. Le web fourmille de différents tutoriels, astuces, guides, que ce soit sur des forums notamment, sur YouTube, ou si lorsque vous faites également des recherches photos ou des recherches vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc prenez un peu d'avance sur ça pendant que votre peinture sèche, allez voir comment faire la prochaine étape, et faites aussi des recherches historiques sur le modèle que vous allez monter. Alors c'est pas un processus qui est obligatoire, mais j'estime personnellement qu'il va grandement contribuer à la réussite de votre modèle, car vous allez réaliser votre montage dans un nouveau contexte, dans un contexte historique, et finalement vous arriverez assez souvent à je vais faire ce modèle et lui rendre hommage, et là votre montage va prendre une toute autre dimension. Le troisième conseil, achetez un aérographe. Honnêtement, je ne peux que vous conseiller d'acheter un aérographe pour débuter. Il y a des kits chinois avec mini compresseurs qui coûtent plus ou moins 40 € et qui suffisent largement pour débuter votre apprentissage de ce nouvel outil. Pour moi, la peinture au pinceau est beaucoup plus technique et beaucoup plus difficile à maîtriser. Donc vous aurez besoin au cours de votre montage de peindre certaines pièces avec un pinceau, comme par exemple certains éléments du cockpit comme on l'a vu dans mes vidéos. Mais de là à peindre tout un modèle au pinceau, c'est vraiment une autre histoire, et je ne peux que vous déconseiller, si vous êtes vraiment débutant, de démarrer dans l'idée de faire tout au pinceau. Honnêtement, acheter un aérographe, c'est un investissement, d'accord, une quarantaine d'euros, 40-50 pour débuter, mais franchement, votre modèle en ressortira vraiment grandi, et c'est franchement, si vous vous entraînez, et on va arriver au 4e conseil, vous n'aurez pas de difficulté à l'utiliser, c'est assez simple à utiliser. Mon 4e conseil, l'entraînement. Et oui, ça paraît bête, mais assez souvent on vient d'acheter notre premier modèle et tous ses accessoires et annexes pour sa réalisation, et là on fonce tête baissée en oubliant la phase d'apprentissage. Je parle ici principalement évidemment pour l'aérographe, du conseil numéro 3, mais n'hésitez pas à faire des pages et des pages de lignes droites, courbes, etc., de vous entraîner sur des feuilles de papier pour appréhender ce nouvel outil. Il n'est pas non plus idiot d'acheter un kit dit de test. Donc là l'idée c'est d'acheter le kit le moins cher possible, voire même en occasion, ça se trouve assez facilement, et ce kit là sera destiné uniquement à réaliser tous les tests. Donc si on résume, vous allez avoir votre beau kit que vous voulez réaliser du mieux possible, et le fameux kit de test qui va servir de torture, c'est à dire qu'avant de peindre le vrai modèle, vous allez peindre une aile sur votre kit de test. Là celui-là, peu importe, vous l'avez acheté pour ça, voire même vous l'avez eu d'occasion, ou un ami vous a filé un vieux kit qui voulait pas monter, voilà, ça va être vraiment pour tester tout, voilà, ne serait-ce que de dégrapper, peindre une aile, faire un coup de mastic, faire un coup de ponçage, voir un petit peu comment tous les produits réagissent, faire une couche d'après, un bout de vernis, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas idiot non plus si vous arrivez à faire un investissement assez réduit sur ce kit de test. Je pense que c'est une assez bonne idée. 5e conseil vient le choix de la première maquette et de ses peintures. Donc voilà, choisissez un modèle qui vous plaît
esthétiquement et aussi un petit peu historiquement, c'est quand même pas mal. Donc concernant les marques que je peux vous conseiller, alors clairement pour les avions, partez, si c'est votre premier kit, hein, je parle bien pour débutants, prenez un kit Tamiya 1,48e, pas de question à se poser. Pour les blindés, pareil, du Tamiya 1,35, vous pouvez partir sur du Takom, c'est aussi qualitatif, voire peut-être même un peu plus de ce que j'en ai vu, donc vous pouvez partir aussi sur du Takom, mais ça sera un peu plus compliqué sur les peintures, vous allez voir pourquoi. Et puis sur les voitures, alors là c'est pas mon dada, mais bon je dirais aussi Tamiya, hein, donc voilà, pourquoi Tamiya? Déjà, j'en ai monté 3, peu importe les époques, les ajustements sont toujours franchement bons, quasi au cordeau. C'est des kits de qualité qui sont réputés, c'est des kits qui sont trouvables partout, voire même d'occasion. Et ils sont trouvables facilement. Ils proposent aussi des modèles vraiment emblématiques à moins de 30 €. Si vous regardez sur internet, vous allez trouver très facilement dans les 25 €, 26 € des Corsair, des 109, des Spitfire, des Zero, des Mustang, enfin voilà, autant d'avions très célèbres. Et sur les blindés c'est pareil, hein, ils ont tout ce qui est Panzer, etc. Donc vous avez quand même un large choix pour un coût qui reste assez raisonnable. Alors c'est pas les kits les moins chers en avion, hein, vous pouvez en trouver même à 10 balles en 1,48e, mais bon, il y a un moment, si vous voulez vous éviter de nombreux problèmes, vaut mieux y mettre un tout petit peu le prix, hein. Leurs notices aussi sont impeccables, chaque étape est bien détaillée, il n'y a pas de souci dessus, donc c'est quand même un bon avantage aussi. Et autre avantage, donc j'arrive à la peinture, les peintures qui sont référencées sur les modèles Tamiya, évidemment c'est les peintures de la même marque Tamiya, qui restent honnêtement à mon sens une excellente gamme pour bien débuter. Elles sont faciles à diluer, elles sont faciles à trouver, et donc il n'y a plus de questions à se poser sur quelle équivalence de peinture prendre, hein. Si vous prenez un modèle Takom, du coup c'est les peintures MIG, donc là déjà si vous voulez pas travailler avec du MIG, qui sont assez particulières à travailler je trouve pour un débutant honnêtement, parce qu'elles sont trop et très couvrantes, vous allez galérer à trouver l'équivalence. Donc je peux que vous conseiller de partir sur du Tamiya, ça vous enlève ce problème là. Et donc comme ça vous achetez votre kit sur internet et en même temps vous achetez ces peintures. Et la gamme en plus est très très vaste, hein. Ils font de l'énamel, de l'acrylique, du métal, des lacqueurs, ils font même en forme de bombe. Donc voilà, choix de première maquette, la marque indéniable qui revient tout le temps c'est Tamiya, et pour les peintures je vous conseille aussi du Tamiya. Et les peintures Tamiya me semblent être un très bon choix pour un débutant avant de se lancer dans des plus grands investissements avec des peintures spécialisées qui peuvent nécessiter tout de suite un extracteur d'air de peinture ou un masque, etc. Donc là au moins avec les Tamiya vous pouvez peindre sans extracteur de peinture, pas forcément avec un masque, vous aérez juste la pièce, donc voilà, vous économisez un petit peu sur ces coûts là. Mon 6e conseil, bien préparer son montage. Tout est prêt, vous avez tout l'équipement, mais avant de mettre les mains dedans, une étude approfondie de la notice est obligatoire. Pourquoi? Premièrement, bien identifier les étapes de montage, le cockpit, puis le fuselage, puis les ailes, les trains, mais finalement les trains, pas avant ou après le fuselage. Bref, autant de questions à bien définir en amont de votre montage, car l'ordre proposé par la notice n'est pas toujours le plus judicieux. Deuxièmement, groupez votre montage par famille de couleurs, avec des annotations. Vous fera gagner beaucoup de temps, comme par exemple peindre toutes les pièces qui nécessitent du X18. Ou si votre avion est de couleur olive drabe, préparez bien en avance toutes les pièces annexes qui vont également recevoir cette couleur, comme par exemple des cônes d'hélice, une bombe, etc. Lors de la mise en peinture complète de l'avion, vous allez terminer par ces pièces annexes. Troisièmement, le groupement par couleur va vous permettre également de prévoir les phases de masquage et donc de définir l'ordre par exemple pour une pièce qui reçoit 2 couleurs. Retenez que dans ce cas, on commence généralement par la couleur de la plus claire jusqu'à la plus foncée. Quatrièmement, si vous rencontrez une difficulté de compréhension au niveau de la notice, vous aurez tout à fait le temps de poser la question sur un forum ou d'aller consulter des personnes qui ont réalisé le même montage que vous et de voir comment ils ont répondu à cette problématique que vous vous posez. Et enfin, cinquièmement, en conclusion, vous allez créer une deuxième notice sur le support de votre choix. Mon 7e conseil, travailler propre. Et oui, c'est la base dans de nombreux hobbies. Travaillez dans un environnement toujours propre, nettoyez et rangez votre atelier après chaque étape, peinture, montage, ponçage, masquage. En conclusion, plus votre environnement de travail est propre, plus votre montage sera propre. Mon 8e et dernier conseil pour les débutants, ne pas viser trop haut.
Et oui, ne partez pas dans l'idée que votre premier modèle sera de qualité musée. Il y aura forcément des défauts, des petites erreurs, voire même des grosses. Mais prenez ces erreurs comme du savoir et de l'expérience emmagasinée. Et dites-vous que votre marge de progression est énorme. Pareil, lorsque vous choisissez le camouflage de votre modèle, ne partez pas sur un camouflage trop compliqué, type camouflage allemand avec les vermicelles. Vous n'allez pas forcément y arriver, l'outil est neuf et nouveau pour vous. Voilà, partez sur quelque chose de simple, comme simplement un camouflage uni, comme j'avais fait sur mon 109. Et jouer plutôt avec des variations tonales, des jeux d'ombre et de lumière. On part sur la même couleur, mais on va juste varier légèrement le ton de plus clair à plus foncé pour simuler des ombres ou des éclaircies. Introduisez les éléments comme la photodécoupe ou la résine sur vos prochains montages, car ils nécessitent souvent d'autres techniques, de l'ajustement et également du matériel supplémentaire et donc un coût supplémentaire. En conclusion, faites du from the box et avec un camo uni. Voilà, pour conclure cette petite vidéo, je pense que si vous suivez ces 8 conseils, et c'est les 8 que je me suis également infligé ou que j'ai acquis avec expérience au cours de cette année et demie presque de maquettisme, je pense que votre modèle en sortira vraiment proprement. Voilà, c'est des conseils tout bêtes hein, pour débutants, mais si vous partez sur cette ligne de conduite, je pense que vous aurez un résultat qui vous satisfait, et c'est vraiment tout le but de ce hobby, hein, c'est qu'une fois le modèle terminé et sur la table, on en soit fier, qu'on soit conscient également de ces petits défauts qu'on va ne pas reproduire sur le prochain, mais on en aura sûrement d'autres, etc. jusqu'à arriver au fur et à mesure à un niveau d'excellence ou simplement un niveau où on se fait bien plaisir et où ça épate un petit peu la galerie quand on montre les modèles, etc. Bref, faut être fier de soi et toujours dans une position positive, même s'il y a des choses qui vous énervent à certains moments, gardez le positif. Ah là j'ai déconné, par contre ça j'ai bien réussi, c'était pas mal. Hop, allez, et sur le prochain, voilà, vous voyez, faut vraiment partir sur une marge de progression et ça c'est très important parce que quel serait l'intérêt aussi si d'emblée, première maquette, vous savez tout faire absolument parfaitement, il est magnifique, voilà, vous avez beaucoup, il y a beaucoup d'intérêt à apprendre quelque chose en fait et à le maîtriser, beaucoup moins si vous arriviez comme ça et que vous saviez tout faire d'un coup. Voilà, sur ce, ben, je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité, pour tous vos petits commentaires, vos messages, vos abonnements, les pouces en l'air, les pouces pas en l'air, bref, etc. On se retrouve très prochainement, merci une nouvelle fois à tous et puis sur ce, bah, portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.